Ce programme vous est présenté par le Salon des maires et des collectivités locales. Parole de maire sur School TV, je suis en compagnie de Michel Bossard, maire de Rive-d'Autise en Vendée. C'est ça. Merci d'être notre invité. Dites-moi, c'est combien d'établissements Rive-d'Autise ? Rive-d'Autise, c'est une commune de 2150 habitants et nous avons 2 écoles. Nous avons une école publique avec 5 classes et une école privée avec 4 classes. Et alors, c'est quoi votre grand défi éducatif 2024 en termes... C'est un défi sur le long terme. Nous avons manqué de perdre une classe à la rentrée dernière. L'éducation nationale, avec ses calculs un peu bizarres, arrivait à faire que la moyenne n'était pas suffisante pour garder la classe. Il y a eu une manifestation des parents d'élèves. Voilà, pas assez d'élèves. La municipalité, on s'en est emparé évidemment, parce qu'on a fait des travaux, on a rénové nos écoles, etc. Et nous supprimer une classe, c'est perdre un peu de vitalité de la commune. Donc le défi sur l'avenir, c'est de construire aussi des... Et comment vous avez fait alors pour maintenir cette classe? Finalement, l'éducation nationale est venue recalculer à la rentrée scolaire. Et c'était dans l'école publique, ça. Le privé, on a moins le regard sur l'école privée, on subventionne le privé. Sur l'école publique, finalement, on a réussi à avoir 102 enfants à la rentrée. Donc ça faisait une moyenne de plus de 20 chez nous par classe. Donc on a été sauvés au moins pour un an. Donc maintenant, le défi, c'est d'arriver l'année prochaine à ne plus avoir ces problèmes. On a une petite augmentation depuis, puisque finalement on a 106 ou 7 élèves. Donc on espère qu'à la rentrée prochaine, on n'aura pas ces problèmes-là. On sait que, vous voyez, normalement, on a 12 départs de CM2 tous les ans. On sait que dans 2 ans, on en a 19. Donc il nous faut anticiper, arriver à trouver des solutions, à attirer une population où il y a des enfants pour arriver à maintenir nos classes à ce chiffre au-dessus de 20. C'est un enjeu d'attirer la population ? C'est un enjeu d'attirer de la population. Mais vous n'avez pas, vous, constaté la venue d'urbains depuis le Covid, comme ça a pu être observé ailleurs en France ? On a beaucoup de maisons. Quand elles se vendent, c'est des gens qui nous viennent de villes plus grandes, plus importantes. Mais ce n'est pas des gens qui ont spécialement des enfants. C'est des gens qui ont une cinquantaine d'années ou voire qui sont C'est plutôt période retraite. Oui, qui sont arrivés à la retraite et qui donc achètent des maisons, ils achètent la tranquillité de notre ruralité. Alors qu'est-ce qu'on fait pour rendre la ville plus attractive Eh bien, on est propriétaire de pratiquement tous nos commerces. Dans une commune de 2150 habitants, on est propriétaire de l'hôtel-restaurant, on est propriétaire du commerce de proximité, on est propriétaire de la boucherie, on est propriétaire de la pharmacie, on est propriétaire d'instituts de beauté, on est propriétaire de la maison médicale, parce que sinon un privé n'y arrive pas. Et on loue à prix coûtant, on ne gagne pas d'argent, mais on a une attractivité qui fait que les gens cherchent à venir sur notre commune. Alors on a la chance d'être touristique, on a une abbaye royale, donc il y a 30 à 40 000 visiteurs qui viennent par an. Donc ce qui fait que les gens se mélangent de communes touristiques et de communes avec des activités, avec 2 écoles, le choix, laïque, privé, eh bien font qu'on a des gens qui viennent quand même investir sur la commune. Et on met en place des lotissements pour essayer de donner la possibilité aux jeunes de faire construire et de faire des enfants. Et pour ce qui est des enseignants, vous constatez le même manque, une certaine pénurie ? Non. On a la chance d'avoir des enseignants qui sont là depuis un certain nombre d'années. Il y a juste la directrice qui est partie en retraite. C'est une jeune qui est arrivée, là, qui a une trentaine d'années, qui vient de la ville, elle vient de Poitiers, et qui est très motivée. Et donc, elle a une très bonne équipe autour d'elle. Donc, on a une équipe d'enseignants et d'enseignantes. Qui, pour le coup, est plutôt jeune. Qui est plutôt jeune, qui est dynamique, qui a envie d'éduquer les enfants dans le bon sens du terme. Et donc, ça se passe très bien. Et vous avez d'autres de grands défis auxquels vous êtes confrontés sur le plan éducatif, bien sûr? Sur le plan éducatif. On a la chance, la Vendée, si vous connaissez, c'est quand même un département qui est reconnu. On a la chance d'avoir des enfants, quand même, des parents, assez faciles. On n'a pas beaucoup de cas compliqués.
Donc nos enseignants ont peu de problèmes avec les enfants de Chine. Il y a quelques remarques de temps en temps, mais il faut être vigilant à ça. Deuxièmement, ils ont des projets tous les ans, c'est une obligation d'ailleurs dans l'éducation nationale, qui font que nos enfants ne sont pas tout le temps sur, même ceux qui ont 8-10 ans, sur leur portable. Voilà. Cette année, le programme éducatif, c'est le cycle de l'eau. Aujourd'hui, un peu partout, on dit qu'il va falloir travailler sur l'eau dans 20 ans, 30 ans, il en manquera. Donc nos enfants vont découvrir aujourd'hui le cycle de l'eau qui tombe du ciel. Sujets environnementaux. Voilà, sujet environnemental. Donc on ne peut qu'encourager les enseignants à aller dans ce sens-là. Merci beaucoup. Ce programme vous a été présenté par le Salon des maires et des collectivités locales.